Bienheureuse es-tu, Vierge Marie, tu as porté le Créateur de l'univers, tu as mis au monde celui qui t'a faite, et tu demeures toujours Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, comme d'habitude dans l'Église, le samedi est consacré par une messe votive en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Au terme de ces quelques jours de réflexion et de prière, nous voulons confier aussi notre prochaine étape à la suite du Christ pour une fidélité généreuse, pour une oblation totale à la suite du Christ, l'intercession de la Sainte Vierge Marie. À cela, nous confions aussi tous les déplacements que les confrères vont commencer aujourd'hui et ceux qui viendront pour nous rejoindre pour l'Assemblée provinciale, afin que la Sainte Vierge Marie, comme disait Saint Vincent de Paul, lorsqu'elle est invoquée dans de différentes circonstances, tout aille à bien. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier spécialement pour le repos de l'âme du Père Hugo Vanguille. Pour certains qui l'ont connu, c'est un brave missionnaire du Sacré-Cœur qui a été longtemps à la paroisse Sacré-Cœur du Congo-Assa. Et il est parmi les initiateurs de la congrégation des frères de Saint-Joseph de Mbandaka Bikoro, avec l'appui du cardinal, le fait cardinal Esau Zambi Bamouabi, d'heureuse mémoire. Il est décédé hier à l'hôpital Saint-Pierre en Belgique. Comme un brave missionnaire, que son âme repose en paix et que son œuvre posée ici sur cette terre africaine, il a travaillé ici au Congo puis au Cameroun. En fait, il est rentré en Belgique, là où il a été à la paroisse à Bruxelles. Et souvent, ce sont les Congolais qui se retrouvaient pour certaines célébrations. Que son âme repose en paix et que son œuvre continue à travailler et à porter du fruit. Demandons par l'intercession en récitant les psaumes.
Sur ta promesse, ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres vérifiés. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Moi-même, je vous expliquerai un langage et une sagesse auquel tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Donne-moi la sagesse. Dieu, le Père, Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers, tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il domine sur tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il y rende avec droiture ses jugements. Ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois, le plus accompli des enfants des hommes. S'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, les gardera par sa gloire. Gloire au Père, Et au Fils et au Saint-Esprit. pour les siècles et les siècles. Amen. Donne-moi la sagesse, assez de toi. Je les déclare. Que vienne à notre aide, Seigneur, la prière maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, qu'elle nous obtienne la joie de vivre dans ta paix, délivrés de tout le péril. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Josué. Au chapitre 24 du 14e jusqu'au 29e verset, nous lisons. En ce jour-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël et il leur disait: maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et
la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tout le peuple au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tout ce peuple, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal. Il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. Le peuple répondit à Josué, mais si nous voulons servir le Seigneur. Alors Josué dit au peuple, vous en êtes le témoin contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Josué reprit, alors enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué, c'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir, c'est à sa voix que nous voulons obéir. En ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichem qui lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous les chaînes qui étaient dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple, voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur a dites. Elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de régner votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part du territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 10 ans. Parole du Seigneur.
impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous avons suivi attentivement les 3 textes, y compris les psaumes sponsoriales, qui nous invitent à découvrir la présence de Dieu au milieu de nous. Je voudrais proposer à votre méditation la réflexion concernant l'envoi. Nous étions ici pour méditer, pour prier, mais comme nous l'avons dit pendant les entretiens, c'est pour une fidélité nouvelle, pour recommencer, pour repartir. Parce que nous avons, avec le discernement, nous avons fait opérer aussi cette activité, si pas intellectuelle, pour savoir distinguer les germes de vie et des germes de mort dans notre comportement habituel. Je propose à votre réflexion ce petit texte de Saint Jean, chapitre 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. C'est au soir de Pâques que Jésus prononce ces paroles à l'adresse de ses disciples. La journée avait été remplie d'émotions bouleversantes, de nouvelles troublantes et d'espérances incertaines. Les disciples n'en finissent pas de commenter les événements et voilà que Jésus paraît en personne au milieu d'eux. C'est le soir, mais c'est aussi le premier jour d'un temps nouveau. Peut-être sommes-nous nous aussi au matin d'une étape nouvelle. Au terme de notre cheminement avec l'Esprit, nous avons peut-être découvert de nouveaux aspects du visage de Jésus. Nous n'avons-nous pas été interpellés à nouveau, frères, par son regard qui nous enveloppe avec amour et par sa parole qui nous murmure encore. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Comme nous dit le prophète Isaïe, tu vaux cher à mes yeux et tu as du poids et moi, je t'aime. Isaïe chapitre 43, versets 1 à 4. Peut-être aussi nous sommes-nous interrogés sur la qualité de notre réponse à l'appel reçu. Quelle que soit la générosité de notre engagement, Jésus nous redit comme aux riches de l'Évangile, il te manque encore quelque chose. Marc chapitre 10, verset 21. Cette parole de Jésus nous ouvre une route de progrès sur laquelle nous aimerions avancer.
il faut aller au large. Sur cette route, le Christ nous envoie avec une lumière et des forces nouvelles. Nous nous y engageons moins avec l'attention scrupuleuse du funambule qu'avec l'ardeur sans cesse renouvelée de l'alpiniste. Voici deux athlètes que je voudrais vous présenter. Le funambule et l'alpiniste. Avec beaucoup d'applications, le funambule franchit la distance qui sépare un point A et un point B. Grâce au balancier qu'il manie avec dextérité, il évite la chute, mais en arrivant au point B, il ne s'est habituellement pas élevé d'1 centimètre. Par contre, l'alpiniste, lui, vise un sommet qu'il veut atteindre. Il sait qu'il devra être persévérant, que sans doute il fera des chutes, qu'il lui faudra contourner des obstacles, revenir en arrière, peut-être et recommencer. Mais il ne perd jamais de vue la cime vers laquelle il se dirige et il ne se décourage pas. Parce qu'il sait que même s'il fait une chute, il tombera en montant. Je souhaite que nous ayons le courage et la confiance de l'alpiniste sans pour autant mépriser la prudence audacieuse du funambule. Dans notre ascension, nous sommes précédés, accompagnés et soutenus par des baptisés qui se sont entièrement livrés à l'amour de Dieu. Parmi eux, certains nous sont donnés comme guides expérimentés. Et pendant tout ce temps, nous avons prié pour nos braves missionnaires qui ont semé la semence de la parole de Dieu sur cette terre africaine. Et voici le temps des héritiers est arrivé où nous devons continuer à arroser et peut-être à accueillir, à manger les fruits, mais il faut penser aussi à s'aimer pour l'avenir. Au milieu de beaucoup d'autres, je pense à Sainte Bénédicte de la Croix, Edith Stein, cette juive devenue chrétienne et carmélite, morte en camp de concentration à Auschwitz en 1942, comme le père Maximilien Kolbe en Pologne. Elle fut appelée à parcourir un chemin difficile par des pentes abruptes, mais elle le fit avec une disponibilité qui peut être une lumière pour nous. Elle disait ceci: « Laisse-moi, Seigneur, écrivait-elle, marcher sans voir sur les chemins qui sont les tiens. Je ne vais pas savoir où tu me conduis. Ne suis-je pas ton enfant? Même si tu me conduis à travers la nuit, tu me conduis vers toi, Seigneur. Laisse arriver ce que tu veux. Je suis prête, même si jamais tu ne me rassasies en cette vie. » À cela, pour terminer, nous pouvons aussi voir en la personne de la Sainte Vierge Marie, la Vierge vigilante. Elle attend en veillant à la résurrection du Christ et dans la prière, l'effusion de l'Esprit Saint. Être vigilant ne consiste pas à subir passivement les événements. Hier, en parlant de l'espérance, et parmi les piliers, nous avons dit notre espérance doit être une espérance dynamique.
et non passive. C'est tout au contraire avoir l'esprit en éveil pour détecter la présence et l'action de Dieu et pour s'y adapter rapidement. Être vigilant, c'est être attentif aussi bien à ce qui germe qu'à ce qui meurt, avec le même sentiment de foi et d'espérance qui animait Marie. Nous attendons et nous préparons avec toute l'Église la venue du royaume. Comme Marie, il nous arrive d'avancer sur des chemins de preuve, mais n'arrête notre marche parce que nous comptons sur la présence active de l'Esprit Saint. Au moment de mourir sur la croix, Jésus confie son apôtre à sa mère, Marie. « Femme, voici ton fils. » Jean 19, verset 27. La tradition interprète volontiers cette parole comme l'intention du Christ de confier ses disciples à la sollicitude de sa mère. Nous nous en réjouissons. Certes, nous ne souscrivons pas à certains excès ou à quelques déviations regrettables qui peuvent se manifester dans la dévotion envers la Sainte Vierge. Mais rien ne nous dispense de reconnaître la place exceptionnelle que celle-ci a jouée dans le plan de Dieu. Elle demeure pour nous celle qui nous précède dans la foi, celle qui nous accompagne en chemin et celle qui Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans les triomphes de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Sanctus et Sanctus. Santo,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vierge sainte, Dieu t'a choisi. Depuis toute l'éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ernest et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons spécialement au Père Hugo Vangel, missionnaire du Sacré-Cœur, qui est décédé hier. Et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints, avec les martyrs de notre pays qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons... Béni soit Dieu, son amour s'est montré le plus fort. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour l'année jubilaire.
Seigneur notre Dieu, ô Père infiniment bon, nous te rendons grâce pour les dons précieux de la famille vincentienne que tu as offert à ton Église. À l'exemple de nos fondateurs, tu nous invites à travailler sans cesse pour notre propre sanctification, en nous revêtant de l'esprit d'humilité, de simplicité, de douceur, de mortification et du zèle apostolique, afin que nous puissions dignement te servir à travers les pauvres, nos seigneurs et nos maîtres. Alors que nous célébrons le centenaire de la présence de la famille vincentienne en République démocratique du Congo, nous te supplions, ô Père infiniment bon, bénis tous les missionnaires, ces pionniers qui ont su tout abandonner pour se consacrer totalement à l'édification de ton évangile sur notre terre. Pardonne leurs péchés et accorde-leur la couronne de gloire éternelle dans ton royaume. Bénis tous ceux qui ont reçu et continuent encore à recevoir la grâce d'accueillir l'Évangile en imitant l'exemple de Saint Vincent de Paul, de Sainte Louise de Marillac et de tous les saints de notre famille. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous te supplions, écoute-nous, étends ton regard miséricordieux envers tous les membres de la famille vincentienne d'aujourd'hui. Éloigne de nous tous ceux qui pourraient édulcorer la beauté de la vocation et de la mission reçue de toi. Révèle-nous de l'Esprit de Jésus-Christ, afin que, dans les moments de peine ou de joie, nous ne reculions jamais, mais nous nous levions et marchions ensemble pour poursuivre cette sainte mission au service des pauvres. Nous t'offrons également nos frères et sœurs qui, dans l'avenir, nous succéderont au sein de cette grande famille. Remplis-les de foi, d'espérance et de charité pour qu'en dirigeant cette famille avec sagesse, intelligence et persévérance, qu'ils continuent à témoigner de manière affective et effective au sein de notre pays des dons que tu as faits à ton serviteur Vincent de Paul et contribuer ainsi efficacement au soulagement de la misère des pauvres, nos seigneurs et nos maîtres. Amen. Saint Vincent de Paul, Priez pour nous. Sainte Louise de Marillac, Priez pour nous. tous les saints de la famille vincentienne, Priez pour nous. le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Là, il est en train de se bloquer mentalement.